Bonjour à tous, dans cette vidéo on a fait venir la plus grande pompe à béton qu'on ait pu trouver, 50 mètres de bras pour couler la plus grande dalle qu'on ait faite jusqu'à maintenant pour le bâtiment annexe, 5 chambres semi-enterrées pour une insertion dans le paysage parfaite. Mais avant ça, les fondations et les réseaux. Préparatif des fondations qui continuent et les premières neiges qui arrivent, ça va se compliquer. Grand nettoyage en cours, donc en plus de la préparation des fondations du futur bâtiment, en fait il y a une partie de l'excédent de terre qui est réétalée ensuite sur le bas du parc et le gazon sera simplement remis par dessus. Donc voilà, il y a le gros bulldozer qu'on aperçoit qui est en train de pousser l'excédent de terre qui est sorti des fondations, de terre végétale, et qui va être étalé sur la partie basse. La livraison du caillou qui ira donc dans les fondations. Livraison de la grue ce matin de l'entreprise Maya. On va installer ça derrière pour le bâtiment annexe. Je suis trop près. Hein? Je crois que je suis trop près. T'es trop près d'ici? Ouais. Est-ce que ça sort après? Ouais. Encore? Vas-y. On l'a dépassé? Tu mets combien au total là? Hein? 10 tonnes? Et la grue elle fait combien? Elle pèse un peu déjà. Regarde, t'as déjà les masses fixes. Il y a une place de chaque côté. Ah, tu rajoutes 10 tonnes au... Ouais, il y a combien? Il y a 3 et quelques là? Plus le mât, plus le... Ah, elle doit bien faire 20 tonnes quoi au total.
Ça va. Prévu combien? Là, en pro, on doit être à 140 mètres cubes. Ouais, c'est ça, 147 je crois, un truc comme ça. Putain, ça en fait une sacré paquet. moins la pompe qui doit pas faire taffer. Ça fait 15 camions. 17 camions. Ah oh. La pompe, elle a pas intérêt de tourner en panne. 17 camions. C'est impressionnant. Bah sur le papier ça faisait moins impressionnant qu'en vrai. Alors là tu tournes, gauche-droite. Gauche-droite. Là, t'allonges ton chariot. Là, tu pousses, t'allonges le chariot. Ouais. Et là, après, c'est le treuil. Et là, c'est monter-descendre. Là, tu te cherches juste monter-descendre. Impeccable. Attends, c'est bon. Voilà, un mot très rapide. Un grand merci à la marque ACO qui nous a aidé techniquement pour choisir le séparateur de graisse qu'on a installé juste dehors pour raccorder tous les effluents de la cuisine sur le réseau d'égout de la ville. Ça y est, tout le tri est posé, les coffrages sont faits, donc c'est prêt à être coulé. Et juste avant que toutes les toupies arrivent, Greg est en train de préparer une petite piste et une plateforme en fait pour que la pompe puisse s'approcher au plus près. On attend entre 16 et 17 toupies pour cette dalle. Ça y est, les premières toupies commencent à arriver. La file d'attente peut démarrer. On attend juste l'arrivée de la pompe principale avec le grand bras. Et puis après, toutes celles-ci vont défiler à l'arrière pour remplir. Bon, ce matin, un moment très particulier parce que, en fait, depuis le début du chantier, on a toujours fait les dalles au fur et à mesure. Là, celle-ci, pour des raisons techniques, c'est la première qui a besoin d'être coulée d'un bloc. C'est comme ça qu'elle a été conçue. Donc en fait, il y a une grande quantité de camions qui vont défiler par la piste qui est derrière moi pour approvisionner la pompe
qui sera en surplomb. Donc la pompe va se trouver en surplomb ici, à côté de la grue, pour pouvoir envoyer le béton en bas. Donc là de ce côté, il y aura un petit local technique, celui-ci il se fera un peu plus tard. Mais ça, la partie des chambres, ça c'est ce qu'on fait ce matin d'un bloc. Donc là au niveau du ferraillage, tout est prêt. Les évacuations ont été passées, donc il y a des choses pour les salles de bain, il y a des siphons de sol en pied d'escalier puisque l'accès se fera par un escalier qui descendra directement sous terre. Il y a les amorces aussi pour les murs, les banches après, tout sera cloisonné en béton banché et puis le reste des chambres de chaque côté. Alors, ce matin, installation des gouttières par l'entreprise Yeux qui est à côté du château. Donc ils ont amené la nacelle et puis il y a des descentes comme ça de prévues, une ici, une dans le coin, et puis il y a la reprise de la tour à cet endroit là. Toupie numéro 5, on continue. Fais savoir, chef. Je l'ai mise. Je l'ai mise. Là, ça va aller. Hein. Voilà l'arrivée de la très grande pompe qu'on attendait, 50 mètres pour aller couler la dalle jusqu'au bout. Parfait. Et voilà, j'espère que ça portera chance. Porte bonheur.
Voilà, ça y est, la dalle du radier du bâtiment annexe est coulée. Les équipes de Raya ont fait un super travail. Donc prochaine étape, ça sera les murs, donc le bancher, les petites ferrailles qui dépassent un petit peu partout là que vous voyez derrière moi. Ça après tous les cloisonnements des différentes chambres pour pouvoir ensuite faire le plafond. Pareil, il y aura une dalle béton avant de recouvrir de terre. Voilà un petit peu à quoi ça va ressembler une fois que tout sera terminé. Donc un radier de fond, plusieurs logements avec des petites terrasses, une dalle par-dessus, du terrain végétal et on ne verra à la fin plus que les petits escaliers qui dépasseront. Et ça, ce sont des puits de lumière pour apporter un peu de lumière à l'intérieur des chambres du fond. Juste avant de se quitter, on imagine un tout petit peu les questions que vous vous posez. Donc oui, ce bâtiment était prévu comme ça, pas tout à fait sous cette forme-là. Il a fallu qu'on s'adapte aux contraintes archéologiques du terrain. Mais ça nous a amené simplement à repenser un peu la forme de ce bâtiment et comment est-ce qu'on pouvait le repenser. Et puis, non, ce bâtiment ne sera pas terminé pour l'ouverture qu'on espère très prochaine. On n'a pas encore la date exacte. L'objectif, c'était de faire le gros œuvre pour limiter au maximum la circulation des camions après l'ouverture et avoir simplement les finitions et le technique à faire à l'intérieur. Ce bâtiment sera de toute façon, vous l'aurez compris, complètement enterré, complètement à part. Donc les travaux peuvent se poursuivre sans déranger qui que ce soit. Ce sera complètement invisible et c'est comme ça qu'on l'a phasé dans le déroulé du chantier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à toutes les entreprises qui ont participé à cette phase de chantier. Moi, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode.